Et si je te disais que la majorité des femmes ne s'aimeront jamais? Pas parce qu'elles ne sont pas assez, pas parce qu'elles n'ont pas confiance, pas non plus parce qu'elles manquent de courage, mais tout simplement parce qu'elles sont bien trop occupées à essayer d'obtenir des autres ce qu'elles refusent de se donner à elles-mêmes. Reste avec moi parce que ce que tu vas entendre ici, personne ne te l'a jamais dit comme ça. Non, absolument personne. Tu connais certainement cette femme. Peut-être même que cette femme-là, c'est toi. Elle est dans son lit, téléphone à la main, a analysé un message pendant plus de 20 minutes. Pourquoi il a mis autant de temps à répondre? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai trop dit, pas assez? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'apprécie? Elle demande aux autres ce qu'elle ne s'est jamais offert. De l'amour, du respect, de la validation. Et elle ne comprend pas pourquoi rien ne tient. Pourquoi tout l'épuise. Pourquoi elle a l'impression parfois même d'être vide. Il y a un constat dont je veux te parler. La majorité des femmes ne s'aimeront jamais parce qu'elles posent toutes les mauvaises questions. Pourquoi les autres ne m'aiment pas? Que dois-je faire pour qu'ils me choisissent? Comment puis-je plaire? Comment convenir? Comment être assez? Et toutes ces questions, elles partent absolument du même endroit. La conviction profonde qu'elles ne valent rien tant qu'un autre ne le confirme pas. Mais écoute-moi bien, tu ne peux pas obtenir des autres ce que tu refuses de te donner. Et tant que tu cherches chez eux ce que tu n'as jamais construit en toi, tu vas courir après des fantômes. Véritablement. Je vais te révéler quelque chose. Les femmes qui ne s'aiment pas, elles font toutes la même erreur cognitive. Elles pensent que l'amour se trouve à l'extérieur alors que leur blessure vient de l'intérieur. Mais elles tentent quand même de la réparer avec les gens au lieu de la réparer avec elles-mêmes et j'ai aussi fait cette erreur. C'est comme essayer de remplir une baignoire trouée en augmentant la pression du robinet. Tu peux faire couler autant d'amour que tu veux, ça va toujours fuir. Je vais te donner un exemple concret. Imagine une femme qui veut être aimée. Elle se contorsionne pour convenir. Elle parle moins pour ne pas déranger. Elle parle plus pour rassurer. Elle dit oui alors qu'elle pense non. Elle change son style, son ton, son énergie, son corps parfois. Et au bout de quelques années, on ne sait même plus qui elle est. Elle veut qu'on l'aime, mais elle n'existe plus assez pour être aimée. Elle veut être choisie, mais elle ne se choisit jamais elle-même. Elle veut être respectée, mais elle se sacrifie en espérant obtenir du respect par pitié. Tu ne peux pas être aimé si tu effaces celle qu'on est censé aimer. Et tu ne peux pas être respecté si tu refuses de devenir quelqu'un qui inspire le respect. Quelqu'un qui a des limites. La majorité des femmes se privent du vrai travail. Elles préfèrent analyser les autres. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi elle ne m'a pas validé? Pourquoi ils ne me comprennent pas? Pourquoi je ne suis jamais assez pour eux? Au lieu d'analyser elles-mêmes. Parce que oui, regarder ce qui se passe en soi, ça demande du courage. C'est ça qui demande le plus de courage. Ça demande d'arrêter de fuir le miroir, d'arrêter de croire qu'en aimant les autres plus fort, elles seront sauvées. Non, c'est toi qui te sauves. C'est toi qui te choisis. C'est toi qui te valide. N'attends rien des autres. Le vrai problème, c'est quoi? C'est qu'elles ont peur d'exister. Et la plupart des femmes, elles ne s'aimeront jamais parce qu'elles ont peur de ce que ça implique. S'aimer, c'est prendre position. S'aimer, c'est dire non. S'aimer, c'est accepter de déplaire. S'aimer, c'est arrêter de quémander. Mais surtout, s'aimer, c'est arrêter d'être victime. S'aimer, c'est reprendre 100% de pouvoir personnel. S'aimer, c'est se responsabiliser. Et ça aussi, ça fait peur. Parce que quand ce n'est plus la faute des autres, tu deviens la seule responsable de ton bonheur, de ton estime. Et tu sais quoi? La plupart des femmes ne veulent pas de cette responsabilité. Elles veulent être aimées sans se changer. Elles veulent être respectées sans se respecter. Elles veulent la paix sans apprendre à gérer leurs émotions. Mais il y a quelque chose qu'elles ne voient pas. Quand une femme attend des autres, qu'ils la valident, qu'ils la choisissent, qu'ils la rassurent, qu'ils la reconnaissent, elle remet toute sa puissance dans les mains de quelqu'un d'autre. Et la conséquence est terrible. Elle se vide de son amour, elle se vide de sa valeur, elle se vide de sa responsabilité, elle se vide de son identité, et lentement, elle disparaît. Ce qui change maintenant, tu veux savoir par où commencer? L'amour de soi par une décision. La décision de ne plus quémander ce que tu peux générer depuis l'intérieur. C'est subtil, c'est puissant, mais surtout,
c'est très libératoire. Le jour où tu arrêtes de demander est-ce qu'il m'aime et que tu commences à demander est-ce que je m'aime dans cette version-là de moi, aujourd'hui, telle que je suis, ta vie change. Tu arrêtes de te contorsionner, tu arrêtes de te trahir, tu arrêtes de te réduire, tu arrêtes de te juger et surtout, tu redeviens quelqu'un. Un être humain avec une colonne vertébrale, des limites, des préférences, une identité, une présence, une direction. Quelqu'un qu'on peut enfin aimer parce qu'elle existe. Il y a 3 chiffres que tu peux mettre en place. Le premier, c'est que quand tu veux être aimé, demande-toi si tu t'aimes dans ce moment-là. Si la réponse est non, arrête tout et recommence depuis toi. 2, quand tu cherches une validation, valide-toi toi-même en premier. Ta valeur ne doit plus être négociable. Tu arrêtes de mendier ce que tu peux générer. 3, quand tu as peur du regard des autres, choisis ta cohérence, pas leur opinion. Demande-toi, est-ce que je pourrais me regarder dans les yeux si je fais ce choix? C'est ça, l'amour de soi. C'est ça, la puissance, le pouvoir personnel. La vérité, c'est que la majorité des femmes ne s'aimeront jamais. Pas parce qu'elles ne le peuvent pas, mais parce qu'elles refusent de se choisir. Mais toi qui regardes cette vidéo, tu peux être l'exception, tu vas être l'exception, tu peux redevenir celle que tu aurais toujours dû être. Tu peux arrêter de t'aimer à condition que tu peux devenir magnétique, solide, cohérente, tu peux te choisir aujourd'hui, maintenant, là, ici. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre comment arrêter de t'oublier, comment te reconstruire de l'intérieur et enfin reprendre ton pouvoir, si tu veux t'aimer à partir de l'intérieur, arrêter d'être déçu par les attentes, transformer l'image que tu as de toi en profondeur, sans forcer, sans te juger, le meilleur endroit où tu peux être, c'est ici. Mais surtout, n'oublie pas de t'abonner.